Sur le Moodle, nous avons une grille de lecture et ça, c'est une façon que tu peux lire un article académique, un article dans un journal et t'aider à vraiment capturer les points importants dans l'article. Alors aujourd'hui, je vais te donner un exemple avec cet article ici, les débats télévisés et l'évaluation des candidats. La représentation visuelle des politiciens canadiennes agit-elle dans la formation des préférences des électeurs québécois? Oh, beaucoup de mots là. OK. Et c'est un bon exemple d'un article, c'est dans le Journal canadien des sciences politiques. Il utilise une expérience pour répondre aux questions. Alors, on va juste commencer maintenant avec les questions sur la grille de lecture et on va lire cet article ensemble. Alors, à quelle question l'auteur répond-il? Il commence avec ces questions. L'image des politiciens à l'écran, est-ce que ça va avoir un impact sur les opinions et éventuellement comment ils vont voter? Et dans l'exemple de Nixon et Kennedy, quand Nixon était super en sueur, sweaty, au débat, et Kennedy, avait l'air cool comme un cucumber. Et il dit que ça avait un impact très grand sur l'élection de l'année 1960. Alors, nous avons supposé que c'est pourquoi Nixon a perdu cette élection, mais les sondages montrent que les opinions n'ont pas vraiment changé dans la même manière qu'on a pensé. Alors, les auteurs demandent la question qui est dans le titre, les représentations visuelles des politiciens agit-elle dans la formation des préférences des électeurs? Et c'est une expérience qui s'était passée au Québec. Alors, ils mettent cela dans le contexte canadien et le contexte québécois et pour contribuer de savoir si c'est vraiment l'image qui peut changer les opinions. Alors, ça, c'est les questions, mais tu peux juste écrire les questions brièvement. Là. Alors, il y a une théorie, il commence à discuter la théorie des médias et l'impact des représentations visuelles et aussi il commence par une discussion sur la raison pourquoi les représentations visuelles des politiciens c'est important dans nos théories générales de la participation électorale. Alors, il parle un peu du modèle électoral américain où on dit le Michigan School ou Michigan Model. Et ça veut dire que ce modèle dit que les impacts long terme et court terme vont avoir un impact sur le choix de vote. Alors, les court terme, c'est des choses comme l'apparence, l'image du politicien. Et nous évaluons ces images des politiciens. Et aussi, il y a des impacts court terme qui veut dire, par exemple, vos parents ou votre réseau social. Mais il dit que surtout l'image qu'on voit sur la télévision, alors les comportements, les gestuels, les expressions faciales, les interactions avec les autres va avoir un impact sur les opinions. Il parle aussi un peu de la littérature sur les expressions et l'apparence physique. Et il dit que les expressions faciales positives des acteurs politiques, comme par exemple les sourires, les yeux ouverts, ils vont avoir des effets rassurants sur l'électorat. Alors, il donne des raisons pourquoi oui, la représentation visuelle est importante pour les électeurs et tu peux aussi penser un peu des arguments non, que la représentation n'est pas visuelle. Et ça correspond, les arguments qui disent non, ça correspond à l'idée qu'il y a des facteurs qui sont plus long terme. Et par exemple, nos opinions sont plus solidifiées avant ils sont affectés par un débat. Alors, peut-être un débat où l'image d'un politicien sont moins importantes que si vous êtes partisan, si vos parents ont voté pour une politicienne,
par exemple. Mais il donne aussi beaucoup d'arguments pourquoi, oui, les images des politiciens sont importantes. Premièrement, il parle un peu, juste ici, il parle un peu à propos des sentiments d'intimité. Alors, lorsque vous voyez un candidat sur l'écran, sur votre télévision, dans votre foyer, tu vas penser qu'ils sont proches de toi. Et aussi les heuristiques, alors les cues, parce que les gens au Canada ne sont pas assez partisans que, par exemple, aux États-Unis. Ils peuvent choisir un parti, une élection, un autre parti, une autre élection. Alors, surtout si vous êtes moins informé, l'image de la politicien peut être plus importante pour votre choix de vote. Alors, il donne plusieurs hypothèses pour la relation entre l'image d'un politicien ou de voir la représentation visuelle d'un politicien et sa relation avec ça et la formation des préférences. On va faire un focus sur la première hypothèse. Un plus grand nombre de téléspectateurs que d'auditeurs d'un débat vont changer d'opinion à l'égard des candidats puisque les téléspectateurs ont l'accès à travers la représentation visuelle des politiciens à des informations additionnelles sur la performance des participants du débat. Alors, notez qu'il y a plus d'hypothèses qu'un, mais aujourd'hui, on va concentrer sur la première hypothèse. 2 et 3, c'est à propos d'identifier un gagnant ou un perdant du débat. Et le 4e, c'est conditionnel. Alors, mais on va juste laisser ça pour l'instant. Alors, le variable indépendant ici, c'est de voir le débat sur la télévision ou de l'écouter sur la radio. Ça, c'est le variable indépendant binaire. Et le variable dépendant, c'est de changer votre opinion sur le politicien avant. C'est la différence entre d'avoir votre opinion avant et votre opinion après d'avoir ce débat. Alors, voici les méthodes qu'ils ont utilisées. C'est la prochaine partie du guide de lecture. Ils utilisent une unité d'analyse de l'individuel. Ils parlent de la méthodologie ici. Et ils utilisent une expérience. Il y a 36 personnes et ils sont arrivés à un laboratoire à l'Université de Montréal le soir de la diffusion des débats de chefs en français pendant l'élection de l'année 2000 ici au Canada. Et ces 36 personnes étaient divisées en 2 groupes. 20 ont écouté le débat sur la radio et 16 ont visionné le débat sur la télévision. Alors, ils utilisent une méthode d'expérience parce que le chercheur a un peu plus de contrôle pour faire certain que les personnes ont vraiment vu le débat sur la télévision ou l'a écouté sur la radio. Et la méthode, c'est une méthode statistique. Et voient le changement dans les personnes. Ils ont demandé avant et après sur une échelle de 0 à 100 leur opinion sur les chefs. Alors, on voit le changement dans les personnes avant et après et les différences entre ces 2 groupes, les personnes qui l'ont vu sur la télévision et les personnes qui sont l'écoutées sur la radio. Alors, on continue aux résultats et voici le tableau qui démontre très bien les résultats de l'expérience. Alors, ici, on voit le changement dans la personne entre la radio et la télévision pour les différents candidats ici. Et on voit que les personnes qui l'ont vu sur la télévision, ils ont plus de changements que les personnes qui l'ont écouté sur la radio. Alors, on peut conclure que oui, les visuels ont fait une différence pour l'opinion publique sur ces chefs pendant le débat. Alors, la prochaine question, c'est quoi les conséquences?
c'est quoi les implications de ces réseaux pour les académiques, mais aussi pour les politiques publiques. Alors, pour les académiques, on peut dire que oui, il y a un impact des visuels. Alors, l'affaire de Nixon-Kennedy, c'était pas seulement juste une légende, c'était vraiment un phénomène qui se passe dans les différents contextes. Et pour les politiques publiques, peut-être pour les débats publics, on peut dire que tu peux voir vraiment un impact des résultats, ou peut-être tu peux voir un impact des résultats de l'élection et le choix de vote. Alors, si les gens sont vus, comment ils sont vus pendant une élection, surtout le Canada, ça peut être important. Alors, pour les personnes qui aident avec les campagnes électorales, les campagnes d'image sont probablement très importantes. Et aussi, ça donne une importance aux débats télévisés. Nous avons eu plusieurs discussions à propos de combien de débats, en quelle langue, dans quel format. Et les débats peut-être sont très importants et les formats sont importants parce que nous savons maintenant que les images sont importantes. Alors, après ça, c'est important à faire une critique sur l'article. Il faut penser à de l'analyse, penser un peu à propos de c'est quoi les forces et sont quoi les faiblesses de cet article. Alors, la force, pour moi, c'est vraiment la méthode expérimentale, de mesurer la change dans les personnes avant et après de visionner le débat ou d'écouter le débat. Cette méthode d'une expérience, c'est très cool quand nous pouvons le faire dans les sciences sociales. Mais il y a aussi des faiblesses. C'est la petite taille d'échantillon. C'était seulement 36 personnes et il parle de ça dans l'article, que c'est normal dans certains domaines de sciences sociales, mais aussi c'est une faiblesse. Aussi, je crois qu'une faiblesse, c'est la généralisabilité externe. Alors, ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire quelque chose à propos des personnes en général ou est-ce que c'est seulement à propos de ces candidats dans cette élection, à cette université, ces personnes? Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire de généralisation sur ce sujet juste par cette expérience? Et aussi, sont quoi les effets long terme? Le sondage était juste après le débat, mais est-ce que les effets se restent après une journée, après 2 journées, après une semaine, jusqu'au moment qui sont moment du journée de l'élection? Et est-ce que ça va changer les intentions de vote? Alors, ça, c'est un peu des forces et des faiblesses de cet article. L'autre question qu'il faut penser un peu, c'est la relation avec les autres idées et concepts. Pour notre classe, nous pouvons penser un peu à propos la méthode d'expérience et les questions de causalité qu'on a parlé en classe. Et on peut aussi, dans mon domaine des études électorales, on peut penser un peu à propos de la façon dont les gens choisissent de voter. Ou plutôt comment est-ce qu'il va choisir la personne qui va voter pour? Je l'exprime pas très bien, mais leur choix de vote, peut-être ça reste sur les images. Et tu peux voir un lien entre toutes ces études électorales comme le Michigan School qu'ils ont discuté au début de l'article et comment l'image facteur dans cette calcul de voter. Aussi, on peut faire un lien avec l'accès aux médias au Canada. Alors, pour moi, quelqu'un qui étudie l'administration des élections, je pense beaucoup à propos des lois d'élection sur les médias et l'accès aux médias au Canada parce qu'on voit que d'être vu par les électeurs, c'est important. Et la dernière question, c'est est-ce que vous avez des questions sur est-ce qu'il y avait des choses que tu n'as pas compris, quelque chose qui n'a pas fait de sens?
Et moi, je pense souvent, si j'avais l'auteur dans mon foyer, qu'est-ce que je vais demander à il ou elle? Alors, la question que moi j'ai pensé, c'est comment les médias sociaux et les nouvelles technologies vont impacter les résultats. Ce n'est pas seulement limité à voir les candidats sur la radio, sur la télévision, sur les nouvelles, au débat. Tu peux les voir n'importe quand sur votre ordinateur. Alors, si vous voyez plus d'images des politiciens, est-ce que ça va avoir un impact sur votre opinion? Alors, ça, c'est un exemple d'utiliser la grille de lecture pour évaluer une source et de penser un peu plus sur les méthodes qu'ils ont utilisées et surtout vos propres critiques et vos propres liens que tu peux voir entre cet article et les autres choses que tu as lues.